Hello tout le monde! Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de comment épurer la tristesse dans sa poitrine. Alors la tristesse, elle peut prendre plusieurs formes. Ça peut être simplement une tristesse passagère, une baisse de morale. Quand par exemple arrivé, on va dire l'automne, aujourd'hui c'est l'équinoxe d'automne, arrivé l'automne, on va avoir un petit fléchissement du moral face à la baisse de luminosité, face à la rentrée, face à ce genre de choses et de transitions. Ça peut également être la perte d'un objet cher, ou d'une personne chère, que ce soit une perte définitive, comme dans le deuil par exemple, ou la perte de quelque chose qu'on aurait souhaité avoir et qui ne s'aligne pas avec, voilà, qui ne nous est pas disponible maintenant tout de suite et qui ne s'aligne pas avec notre désir intérieur. Et donc ça peut engendrer une peine du cœur, mais aussi une peine globale au niveau de la poitrine, des poumons. Ce que je dirais, quelle que soit la tristesse, en tradition chinoise, on a une symbolique qui est très axée sur la sphère des poumons. Mais de façon générale, la tristesse est une émotion, comme toutes les émotions, qui doit être vécue, on va dire, qui doit être vécue pour qu'elle soit épurée. Donc là, je vais vous parler d'un exercice qui va permettre effectivement par le corps, le souffle, le mouvement, l'intention de faire sortir cette émotion. Mais si on est véritablement dans un processus de tristesse, de deuil, je tiens à préciser qu'il est quand même important de respecter ce cycle et de se laisser vivre ces émotions parce que on a besoin souvent de plonger tout au fond pour pouvoir ensuite remonter tranquillement. Et ce processus de deuil, de tristesse, il se fait dans le temps. Voilà. Donc, en tradition chinoise ancestrale, et notamment dans la tradition de Qigong, on va retrouver des mouvements qui vont faire intervenir la poitrine et le ventre, puisque la tristesse, c'est une émotion qu'on retrouve principalement, en tout cas dans le registre chinois, à la saison de l'automne. On va être plus de personnes qui ont un peu le blues du printemps, le blues de l'été, ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de la tristesse à tout autre moment de l'année, mais cette saison-là, en tradition chinoise, elle est spécifique aux organes poumons, gros intestin. On dit qu'on fait le tri grâce à l'air qu'on inspire, qu'on expire, mais aussi grâce aux aliments qu'on garde ou qu'on relâche par le côlon, le gros intestin. Et si on pousse un petit peu plus loin, on fait le tri émotionnel dans sa poitrine et dans son ventre, que j'appellerais la cave au niveau du ventre et le grenier. Et ce sont deux lieux hautement chargés en énergie, mais aussi en émotions. Et on peut prendre beaucoup d'émotions, notamment la tristesse, dans ces lieux. Quelqu'un qui est triste, il va se porter comme ceci, la poitrine fermée, plombée, resserrée, lourde et on va dire concave. Les yeux et le regard et la tête, le visage rivés vers la terre. C'est souvent le cas d'ailleurs à l'obscurité, à l'automne, lorsque la luminosité descend, notre regard qui était complètement ouvert vers l'extérieur au printemps et en été, a tendance à se refermer du fait de la luminosité descendante. Donc on a comme un repli sur soi, et donc la poitrine se ferme, s'alourdit, se serre. On sent souvent les gens, on entend les personnes tristes dire « là j'ai comme un poids sur la poitrine, ça oppresse, il y a un manque d'espace ». Et puis c'est plombant, voilà, comme un fil de plomb ici. Et de la même façon, certaines personnes peuvent prendre leur tristesse dans le ventre et leur transit sera impacté. Quelle que soit la manifestation du transit, au niveau digestif, on va avoir des changements manifestes. Et donc ce couple de la cave et du grenier, dans le mouvement que je vais vous présenter, on va les prendre en considération, les mobiliser, pour pouvoir les masser et aller véritablement vers une épuration, une purification de ces centres physiques et émotionnels. Donc je vais vous présenter un mouvement qui s'appelle équilibrer les tasses. Équilibrer les tasses, c'est un mouvement qui va faire intervenir la taille, puis le buste en avant, les bras,
sachant que les bras sont les lieux de passage des méridiens d'acupuncture, des poumons et du gros intestin en médecine chinoise, donc c'est raccord. Mais regardez comment je mobilise le ventre et la poitrine. Donc dans le mouvement, c'est comme si j'avais 2 tasses sur les paumes de main et je garde les paumes de main face au ciel et j'essaie d'équilibrer ces tasses pour pas casser la belle céramique. Et regardez comment je mobilise mon ventre. Et là, je compresse les poumons, le ventre. Et là, j'ouvre le ventre et la poitrine au ciel. Voilà. Donc, on va débuter. Les pieds parallèles à écart des épaules. Les genoux sont souples. Le fessier toujours poussé vers l'avant. Le bassin rétroversé. Le périnée relevé légèrement. Les plantes de pieds sont bien étalées sur la terre. Les épaules sont basses. Et on va faire nos 3 souffles habituels. On va inspirer par le nez en fermant les yeux, ample. Je retiens le souffle et j'expire ensuite par la bouche. Je lâche tout vers la terre. Je relâche les tensions. Le poids du corps descend. À nouveau, inspire par le nez. Encore une fois, on lâche tout ce qui s'est cumulé ces derniers jours. Et on prend bien appui avec les pieds sur la terre. Et lentement, je tourne les paumes de main vers le ciel en pliant les coudes. Je garderai les paumes vers le ciel à tout moment dans ce mouvement. Sur l'inspire, les coudes sont tirés en arrière, le bassin part en avant. Les bras dessinent un arc de cercle vers l'arrière et sur l'expire, je penche le buste en avant, les fesses en arrière, les bras reviennent devant et je tourne les tasses, paumes vers le ciel. Inspire, le bassin en avant, les doigts frôlent la taille, cercle vers l'arrière, expire. Buste en avant, bassin en arrière. Je tourne les paumes de main le plus possible vers le ciel. Et on poursuit le mouvement. Expire. Inspire. Et on rentre dans la cadence. Expire. Inspire. Sur chaque expire, je laisse partir, je compresse le ventre. La poitrine se penche en avant, j'épure les poumons, j'épure le ventre, je purifie. Je laisse sortir lentement grâce au souffle, au massage et à l'intention. Expire, je chasse au dehors. Voilà, ressentez cette compression, ressentez qu'on fait sortir par un filet d'air, par le massage. Tout ce qui est vicié, l'air encapsulé, l'air ancien. Tous les miasmes qui logent dans la poitrine et le ventre. C'est un mouvement qui est assez physique et qui peut faire mobiliser aussi l'énergie, le sang et faire transpirer facilement. Voilà. Et là, vous pouvez continuer autant de fois que nécessaire. Mais notez bien, les paumes de main essaient de rester le plus possible face au ciel, comme si j'avais 2 tasses ou des piles de tasses posées sur les mains. On perfectionnera le mouvement au fil de la pratique. Inspire. On ouvre les bras, méridien poumon, gros intestin qui se situe sur les bras.
On travaille vraiment les deux sphères. Et une fois que vous sentez que vous avez fait sortir tout ce qui était ancien, tout ce qui devait partir, tout ce qui oppresse, la tristesse, une fois le processus de deuil passé, si elle persiste, alors c'est l'occasion de faire ce mouvement. Si vraiment elle persiste au-delà de plusieurs mois et que vous stagnez, alors ce mouvement permet de relancer l'énergie, faire sortir. Et puis ensuite, on focalise toute son attention sur l'inspire. Remarquez l'ouverture des bras, de la poitrine, du grille costal, du visage, du regard vers le ciel. Inspire. Presque en posture de confiance face à l'extérieur. J'arque le dos en arrière. La poitrine fièrement bombée vers le ciel. Le regard plus optimiste vers le haut. Et sur cet inspire, je vais accueillir l'espace, la légèreté dans les poumons, dans l'intestin. L'ouverture. La blancheur et la pureté qui sont des symboles de l'automne. À l'automne, on parle de couleur blanche. On invite la blancheur dans les poumons. Dans cet espace créé par votre pratique. Et lentement, l'optimisme, la foi, la confiance. Que tout ira bien. Voilà, encore 2 fois en accueillant ces qualités dans le ventre et la poitrine. En faisant le plein de pureté, de blancheur, et on ramène un pied contre l'autre. Les femmes posent la main droite, on scelle l'énergie sous le nombril, les hommes la main gauche, l'autre main par-dessus. On scelle l'énergie dans le ventre. Et tout en respirant calmement et posément, ressentez dans votre cave et votre grenier ce que ça fait. Accueillez les sensations. S'il y a un peu plus d'ouverture, légèreté, expansion. Quelque chose qui a été remis en mouvement, en circulation. Quelque chose de plus optimiste. Ancré dans la foi et la confiance. À bientôt.